demande la prière et qu'il ne te donne pas un sujet de prière, il y a deux possibilités pour diriger ta prière en sa faveur. La première possibilité, c'est l'observation. C'est-à-dire, observe ma vie, regarde ce qui manque et demande quelque chose à Dieu pour moi. L'observation apportera des informations et les informations recueillies doivent devenir des sujets de prière et non des sujets de commérage. Par exemple, lisons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 3, 4. Regardez ce que Paul dit. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit. Et nous ne cessons de prier pour vous. Mais j'aime le verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ayant été informés, nous prions pour vous. Donc, l'information m'a donné un sujet de prière. Maintenant, regardez le verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Que faites-vous des informations que vous recevez? Certains, quand ils reçoivent des informations, ils en font un sujet de commérage. Paul dit, lui, quand il reçoit des informations, il en fait un sujet de prière. Il dit, ayant été informés, nous prions pour vous. Quand quelqu'un te demande de prier pour lui et qu'il ne donne pas un sujet de prière, ça veut dire recueille des informations par l'observation et transforme-les en sujet de prière. Deuxième possibilité, quand le sujet n'est pas clair. Il le dit dans Ephésiens 6, 18. Il dit, faites toutes sortes de prières en esprit. D'autres versions disent, par l'esprit. C'est-à-dire, quand le sujet n'est pas clair, laisse-toi conduire, soit par les informations que tu